Salut à tous et bienvenue dans Confinement Inside. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Momo Sissoko, un joueur qui a pas mal bougé en Europe et au Mexique également. Il a la chance d'être avec nous et on va pouvoir lui poser pas mal de questions, notamment sur le confinement et le peu d'actualité sportive qu'on a en ce moment. Tout d'abord, Momo, comment ça va? Bah écoute, ça va, malgré le confinement qui est assez compliqué pour tout le monde, je pense. Mais je pense que si on respecte les règles, eh ben, je pense que ce confinement-là, on va sortir grandi de ça, clairement. Et justement, en parlant du confinement, qu'est-ce que tu fais de tes journées en ce moment? Bah, je réapprends à faire les devoirs, surtout aux enfants. Je bouquine énormément, je travaille sur mes projets à venir et vraiment, pour moi, je le prends très naturellement et comme une bonne chose parce qu'on revient à la vraie vie, clairement. C'est vrai que pour les personnes qui nous suivent, tu viens de prendre ta retraite il y a un peu moins de 6 mois maintenant. C'est tout récent. Donc, tu as pas mal de projets, j'imagine. Quels sont tes projets justement à venir? Si tu veux en Bah, parler. mes projets, ouais, bah, ça va être toujours dans le domaine du football. C'est vrai que j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je me suis orienté toujours dans le domaine du football, mais ça sera vraiment plus sur l'accompagnement des jeunes, voilà, de leur montrer le chemin à prendre pour pouvoir faire une grande carrière et pour leur éviter aussi certains pièges du milieu, tout simplement. Et tu parlais des devoirs. Donc, j'imagine aussi qu'il y a pas mal de dessins animés en ce moment à regarder. Ouais, énormément de dessins animés. Après, ça, c'est les enfants. Ça, c'est voilà, mes grandes filles qui s'en occupent. Après, moi, je suis là avec mes enfants. Je profite au maximum. Voilà, on bouquine, on fait voilà, beaucoup d'exercices ludiques, tout ça. Et c'est vrai que moi-même, ça m'aide au quotidien. Donc, c'est une bonne chose. Tu lis quoi comme livre en ce moment du coup? Bah, j'ai voilà, le manuel de formation, comme vous pouvez le voir là. Et après, bon, la biographie comment dire, de Pep Guardiola aussi, qui est super intéressante. Donc voilà, c'est sur ça que je suis basé en ce moment. Et tu as des séries ou des films à nous conseiller pendant le confinement? Bah, les séries, clairement, là, je viens de terminer 000. C'est une série qui est franchement qui est top. Après, au niveau film, voilà, bah, ce qui se fait de bien en ce moment. Je viens de terminer un film turc qui a fait énormément de bruit. Et c'est vrai qui a fait énormément de bruit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à pleurer même à travers ce film-là. Donc, je pense que voilà, c'est sur ça que je suis en ce moment. Ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui m'ont parlé de ce Turc. Le nom est assez compliqué À à retenir. mais c'est vrai que beaucoup en parlent et c'est une histoire ouais, assez. Beaucoup de gens ont pleuré, j'ai entendu. Ouais, très belle histoire. Très belle histoire. T'as pu faire le PQ Challenge de ton côté comme la plupart des footballeurs ou pas? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait. Il y a des amis à moi qui m'ont mentionné. Donc, j'étais obligé de le faire. Et c'est vrai que je me suis très bien débrouillé. Et maintenant, j'ai mentionné d'autres amis à moi qui l'ont fait. Donc, ouais, c'est une bonne chose. Ça permet de sortir clairement de ce confinement, de penser à autre chose. Et c'est vrai que le fait voilà, d'avoir des petits challenges comme ça met de l'ambiance et ça met des fous rires aussi. Quelle est la chose qui te manque le plus pendant ce confinement? Bah, le football. Je suis vraiment un passionné du football. Je regarde tous les matchs, que ce soit les matchs de deuxième division, première division, les matchs de la première ligue, la Bundesliga. Donc, clairement, c'est le football qui me manque vraiment beaucoup et le fait de voyager aussi. Ça va, le ballon te manque pas trop? Bah, ça va. Bon, au début, c'était assez compliqué. Mais bon, j'essaie de me maintenir au quotidien en faisant mes footings chaque jour, en maintenant tout simplement mon corps. Et voilà, de sortir d'une routine, d'essayer de pas sortir de la routine que j'avais quand j'étais joueur de foot. C'est vrai, tu parlais notamment des voyages qui te manquent. Tu es passé par l'Espagne avec Valence, l'Italie avec la Fiorentina, la France bien sûr avec Paris, Grande-Bretagne avec Liverpool. Donc c'est vrai que tu as fait énormément de voyages parce que tous ces clubs sont quasiment européens tous les ans. Donc c'est vrai que les voyages là, tu être sur Paris, ça va, c'est pas trop compliqué. Bah, c'est pas compliqué. Bon, au début, j'étais pas habitué, clairement. Maintenant, le fait de revenir près de ma famille, voilà, c'est vrai que ces 3 dernières années, j'ai énormément voyagé, en l'occurrence en Indonésie, au Mexique,
en Chine. Et c'est vrai que j'étais loin de ma famille. Et maintenant, le fait de les avoir avec moi au quotidien, voilà, ça me permet de les connaître mieux, de passer énormément de temps avec eux et de profiter chaque jour avec eux. Et voilà. Et le mot de la fin, est-ce que tu as un message à faire passer au personnel soignant, tout le travail qu'ils accomplissent? On entend beaucoup de messages en ce moment, et un message que tu pourrais adresser peut-être aux Français qui vont voir cette vidéo. Bah, clairement, un grand respect à eux, parce que ce qu'ils sont en train de faire au quotidien pour justement sauver des vies et voilà, de eux-mêmes pas voir leur famille et d'être en confinement depuis le début des événements, un grand respect à eux, une grosse force à eux. Et vraiment, ils ont tout le respect de, je pense qu'ils, maintenant, malheureusement, après un événement comme ça, je pense qu'ils auront voilà, ils seront valorisés mieux de ce qu'ils étaient avant, clairement. Donc, une grosse force à eux et à tous leurs proches. Sinon, pour finir, c'est bientôt l'heure de l'apéro et de manger. C'est quoi le programme ce soir? Bah, le programme, ça va être clairement, là, je vais aller faire quelques petits exercices physiques. Et après, voilà, un petit apéro normal, mon petit jus d'orange, mon petit thé, comme un petit vieux, quoi. Ça va, ça reste soft quand même, Ça malgré. reste, c'est vrai, ça reste soft et sain surtout. En tout cas, merci Momo d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur les prochaines années, sur tes projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, dans un premier temps, la santé, et après le reste, avec la détermination que j'ai, je pense que tout va bien se passer. Donc, je pense la santé voilà, pour nous tous et pour tous les gens qui sont atteints de diverses maladies et du coronavirus qui fait des dégâts en ce moment. En tout cas, merci Momo. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain numéro de Confinement Inside très rapidement. Merci. Merci, merci.